Salut les amis, je viens d'arriver à l'aéroport de Hong Kong. Comme vous le voyez, je suis un petit peu chargé, je viens de récupérer mes affaires. Donc ce que je vais faire avant de partir explorer cette ville qui a l'air complètement dingue, c'est que je vais passer par mon Airbnb, prendre une douche, me changer un petit coup et poser tout ça. Voilà, je me suis débarbouillé un petit coup, mais avant de commencer notre exploration de Hong Kong, je voudrais vous donner 2-3 petites infos, histoire que vous cerniez un petit peu mieux ce qu'est Hong Kong. Première info, Hong Kong se compose en fait de deux parties. La première partie qui est l'île derrière moi, qui est l'île de Hong Kong en elle-même, et la partie où je me trouve actuellement, qui s'appelle Kowloon, ainsi que les nouveaux territoires, qui est une partie un petit peu plus au nord, qui borde en fait la frontière avec la Chine. Deuxième info, Hong Kong est une des villes les plus densément peuplées du monde puisque sa densité de population s'élève à 30 000 personnes par kilomètre carré. A titre d'exemple, à Paris, on est aux alentours des 20 000. Mais le plus fou, c'est que le quartier où je suis actuellement, qui s'appelle Mong Kong, d'après la légende, serait l'endroit le plus densément peuplé au monde, tout simplement, puisque la densité de population ici serait de pas loin de 150 000 personnes au kilomètre carré. Alors quand on a toutes ces infos, on comprend mieux un truc, c'est que depuis 2003, les prix de l'immobilier à Hong Kong ont explosé, puisqu'aujourd'hui, un mètre carré à Hong Kong coûte pas loin de 22 000 €, quand à Paris, il n'en coûte que 12 000. Enfin, troisième info, Hong Kong a longtemps été un territoire anglais, puisqu'ils en ont pris la possession au milieu du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, et même s'ils leur ont rendu leur indépendance en 97, il reste quand même un fort héritage culturel. Quitté ? Pour être plus précis, le Royaume-Uni prend le contrôle de l'île de Hong Kong en 1846 suite à la première guerre de l'opium et la signature du traité de Nankin. 14 ans plus tard, après la seconde guerre de l'opium, la Chine est de nouveau contrainte de céder une partie de son territoire à la couronne anglaise. C'est finalement en 1898 que Hong Kong atteint son état final avec la signature par la Chine de la Convention pour l'extension du territoire de Hong Kong. Cette convention offre le contrôle du territoire hongkongais au Royaume-Uni pour une période de 99 ans, et c'est donc à l'issue de cette période que les Britanniques lui rendent son indépendance en 1997. Hong Kong devient ainsi la première région administrative spéciale chinoise. Pour faire simple, la Chine s'engage à maintenir les systèmes économiques et législatifs ainsi que le mode de vie hongkongais pendant 50 ans. Bien que sujet à débat notamment suite à la révolte des parapluies de 2014 et l'ingérence chinoise chaque jour plus forte dans la politique locale, ce statut indépendant est toujours en vigueur aujourd'hui sous la formule « un pays, deux systèmes ». Maintenant que ce petit point historico-législatif est terminé, on va pouvoir passer à l'exploration à proprement parler. C'est parti. Pour me déplacer dans Hong Kong, j'ai fait l'acquisition d'une carte Octopus. Ça tombe bien, j'adore le poulpe, donc je suis très content. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Hong Kong, on paye au trajet. C'est-à-dire qu'on peut payer 50 centimes pour aller à la station d'à côté, comme on peut payer beaucoup plus cher pour aller de l'autre côté de la ville. Selon moi, ce qui caractérise vraiment Hong Kong, c'est son urbanisme complètement dingue. À l'image de toutes les autres mégalopoles asiatiques, ici la ville fait la part belle aux buildings et aux gratte-ciel. La différence majeure, c'est qu'ici, en général, ces buildings et ces gratte-ciel s'ornent d'une jolie couleur pastel qui en fait un endroit hyper photogénique, comme vous pouvez le voir avec le bâtiment qui est juste là, derrière moi. Mais en matière de building, on n'a pas toujours affaire à des jolis bâtiments roses ou bleus. Parfois on a affaire à des bâtiments comme ceux-là, qui sont plutôt des amas d'appartements hyper anxiogènes. Et si tu es fan de blockbuster, peut-être que tu reconnais ce bâtiment-là qu'on appelle le Monster Building, puisqu'il apparaît dans un des Transformers. Eh oh, on se moque pas des gens qui aiment Transformers, hein. Que du béton, c'est également beaucoup de verdure puisqu'en réalité seul 1/5 du territoire est occupé par une zone urbaine. C'est en partie pour ça que la densité de
élevé en ville. Mais Hong Kong, c'est également des temples, notamment celui qui est derrière moi, le temple de Man Mo, qui est le plus vieux temple de la ville. On y vénère deux divinités, Man et Mo, respectivement dieu de la littérature et de la guerre. Me demandez pas le rapport entre les deux, je n'ai pas encore compris. C'est aussi le temple de Wong Tai Chin, mais c'est aussi des églises, mais aussi des mosquées, ce qui illustre parfaitement le brassage ethnique et culturel qui, selon moi, caractérise la ville. C'est bien un autre truc que j'aime beaucoup à Hong Kong, c'est les night markets. Alors en gros, les night markets, c'est des endroits où on vend un petit peu n'importe quoi, majoritairement des kunayés, comme dirait ma mère, des petites mères d'origine chinoise, mais c'est surtout l'endroit où on vient se restaurer la nuit dans des petites gargotes, c'est pas cher et c'est extrêmement bon. Donc vous imaginez bien que je vais aller faire un tour. Et puis il y a même des karaokés en pleine rue. C'est absolument magnifique. Enfin, Hong Kong, c'est des gens, vraiment beaucoup de gens, notamment dans les marchés, et pour le coup ça donne une énergie absolument incroyable à toutes les rues qui serpentent entre les buildings. Voilà les amis, Hong Kong c'est tout ça et bien plus encore. Je vous conseille sincèrement de venir visiter par vous-même cette ville qui ne ressemble à aucune autre. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre plein de petits pouces bleus. Je vous invite également à laisser en commentaire toutes les petites choses qui pourraient être améliorées. Pour ma part, j'espère vous retrouver avec plaisir très prochainement pour découvrir une nouvelle destination. Et en attendant, je vous dis à plus.